On va d'abord parler de la Guinée-Conakry où deux leaders du Front national pour la défense de la Constitution sont inculpés et écroués. On va également parler de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi demande au gouvernement la réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO. Mali, la justice, j'allais dire, met sous scellé les deux hélicoptères des 49 militaires ivoiriens. Et puis on termine par le Togo. Le gouvernement veut digitaliser 15% des démarches administratives d'ici 2025. Nos invités sont déjà en place. Les journalistes Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, et Jérôme Sossou, directeur de publication de Triangle des enjeux. Et puis Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Chers amis, merci beaucoup pour votre disponibilité. Eric Johnson. Bonjour Michel, bonjour chers collègues, ça va bien, merci. Et je pense la même chose pour toi. Je vais bien, merci. Merci pour l'invitation. Bonjour Jérôme Sossou. Oui Michel, bonjour. Bonjour très cher grand frère. Bonjour Firmin, bonjour donc à tous ceux qui nous suivent actuellement. Firmin, ça va? Et le centre, il va bien? Ouais, bonjour Michel, merci de m'avoir invité. Le centre va très bien. Je dis bonjour à mes deux aînés, Eric Johnson et Jérôme Sossou. Je suis honoré de partager ce plateau avec ces deux chers grands frères. Il s'agit de Fonike Mangué et d'Ibrahima Diallo du Front national pour la défense de la Constitution. Nous sommes en Guinée-Conakry, une coalition de partis politiques, de syndicats et d'organisations de la société civile. Ils ont été arrêtés, c'était ce week-end après les manifestations contre le pouvoir en place la semaine dernière, interdites par les autorités et qui ont fait, selon certains, 5 morts, d'autres 4 morts ou encore d'autres un décédé. Alors, Jérôme Sossou, cela ne fait qu'enfoncer le clou dans ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que la junte militaire au pouvoir en Guinée est en train de décevoir ou veut faire pire que Alpha Condé. Je le regrette amèrement parce que on avait cru, c'est vrai que on n'était pas d'accord avec le coup d'état militaire, mais on avait pensé que la junte allait mettre fin au déboire, à la violation des droits de l'homme qu'imposait Alpha Condé en Guinée, mais malheureusement... Pour vous, c'est une suite aujourd'hui de ce que faisait Alpha Condé. La gente, à mon avis, avec cette allure-là, ferait pire que Alpha Condé. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on pouvait quand même arrêter et mettre en prison des gens parce qu'ils manifestent contre une décision ou une manière de la gouvernance de la gente. On accuse, ils sont trois arrêtés. On les accuse d'avoir participé à une manifestation interdite. On les accuse d'avoir brûlé, d'avoir participé au pillage et beaucoup de choses. C'est le chef d'accusation, donc j'ai lu entre-temps quelque part. C'est un peu regrettable. Si au départ, Doumbouya avait donné l'impression aux Guinéens comme quoi ce que faisait Alpha Condé n'est pas bien et qu'il est venu peut-être pour protéger le droit de l'homme et aujourd'hui il refuse aux Guinéens de manifester contre ce qu'ils sont en train de faire et qui n'est pas bien, qui ne va pas dans l'intérêt des Guinéens. Je le regrette. C'est pour ça que Firmin Teko Agbo et Eric vous taquinez. Depuis très longtemps disaient qu'ils n'ont jamais confiance à ce type-là, c'est-à-dire à Doumbouya qui est venu faire le coup d'État à Alpha Condé. Mais je n'étais pas souvent d'accord avec eux. Je pensais, c'est vrai que je ne suis pas pour le coup d'État, mais je me dis que comme ils sont toujours avec
Alpha Condé, et ce sont eux qui, violentaient le peuple guinéen lors des manifestations. C'est là où on peut dire que ce n'est pas une surprise, parce que justement, ce n'est pas devant la répression. Tout à fait. C'est Doumbouya qui était devant la répression régulière en Guinée-Conakry. Moi, je disais qu'il allait changer la méthode de gouvernance de Alpha Condé. C'est pour ça qu'il est venu. Mais il est en train de surprendre les Guinéens qui, je me rappelle, j'avais suivi les images, qui applaudissaient, qui sautaient de joie ce dimanche matin du 5 septembre de l'année, je crois, de l'année passée. Et malheureusement que Doumbouya est en train de donner une autre impression. Aujourd'hui, c'est-à-dire gouverner avec une main de fer, et qui ne voulait pas, en tout cas, lâcher le pouvoir. C'est ce que je suis en train de voir avec cette manière de faire contre le peuple guinéen, et ce n'est pas normal. Firbete Kouagbo, nonobstant tout, est-ce qu'on peut dire que ce Fonds national pour la défense de la Constitution est un fonds finalement têtu? On a vu comment ce fonds a gêné Alpha Condé. Et puis on le voit aujourd'hui avec Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas une surprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que Doumbouya était devant la répression. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis doublement surpris. Surpris tout d'abord par l'intervention de Jérôme Sossou. J'avoue que j'admire son humilité, son honnêteté professionnelle. Le fait qu'il ait pu arriver à dire qu'au départ, qu'il ne partageait pas la même position que nous, qu'avec le temps, il a fini par comprendre que c'est nous qui avons raison. Donc, cher grand frère, je vous admire. Il n'a pas dit que vous avez raison. Mais j'admire le fil de votre... De son développement. De votre développement, parce que c'est une certaine franchise, c'est une certaine honnêteté. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à... Une probité intellectuelle. Pardon? Une probité intellectuelle. J'admire ça. Je vous admire. Je vous fais un banc pour ça. Je vous admire. C'est la marque. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est la marque d'un grand homme. C'est la marque d'un grand homme. Je vous salue. Mais l'autre surprise, c'est que je suis surpris que les Guinéens soient surpris. Je suis surpris que le Fonds national pour la défense de la Constitution soit surpris. Regardez, ils sont toujours dans leur rôle. Hein. Oui, ils sont toujours dans leur rôle. Mais quand le gars avait fait le coup d'État, il avait tout soutenu. À l'époque, il pouvait facilement... Ils avaient applaudi. Il devrait normalement dénoncer ce coup de putsch. Parce que vous défendez la Constitution. Or, la Constitution est contre les coups d'État. Non, mais il n'avait pas applaudi. Quand on se souvient, Cellou Dalein Diallo, lui, il a dit qu'il est foncièrement contre les coups d'État. Mais quand il voit la manière de gérer le pays d'un certain Alpha Condé, il prend acte. Oui, vous prenez acte. Pourquoi? Vous dénoncez cela. Vous dénoncez avec la plus grande rigueur, la plus grande fermeté. Et voilà, ils ont laissé faire et subissent aujourd'hui le coup d'État. Moi, je ne peux que me moquer de l'opposition. Ils subissent et ils vont continuer de subir. Mamadi Doumbouya. Parce que c'est un militaire qui n'est pas tellement expérimenté, qui n'a jamais fait le pouvoir. Vous lui remettez tout un État à gérer. Pourquoi? Tout d'abord, il n'a aucune notion. C'est ça le réel problème de sa gouvernance. Le réel problème, c'est qu'il ne sait même pas là où il va. Il ne sait pas là où il va. Regardez, après près d'un an, qu'est-ce qu'il a pu faire? Vous connaissez son agenda. Au départ, il trompait les gens, il fait venir les gens de la diaspora. Il fait quoi? On a fait des assises par-ci, par-là. Au finish, aucun résultat. Ça veut dire que le gars ne sait exactement là où il va. Il trompe tout le monde. Il n'a même pas de calendrier. Il fait des selfies avec les femmes. Il fait son show. C'est ça, chef d'État. C'est celui-là à qui vous remettez le pouvoir. La destinée de tout un peuple, la destinée de tout un pays. Non, c'est extraordinaire. Ce monsieur, et les gens vont continuer de le subir. Que les panafricanistes se lèvent, ceux-là qui l'acclamaient, ceux-là qui acclamaient les coups d'État. Mais je sais qu'ils ne sont pas honnêtes comme mon grand frère Jérôme Sossou. Ils ne seront pas honnêtes. Ils seront pas honnêtes pour pouvoir reconnaître leur manière de mener des raisonnements s'il faut. Doumbouya
il va faire souffrir les Guinéens, mais je déplore ce que vivent les Guinéens parce qu'ils n'ont pas appris de l'histoire. Vous avez vu, il y a celui-là, non, pas Sékou Touré, celui qui est mort en 2009. Lassana Conté. Lassana Conté, il est mort. Un militaire, vous avez vu comment il a géré le pays. Après, Dadis Camara est arrivé. Vous voyez comment il a géré le pays. Et après, vous confiez encore le pouvoir. Celui qui était venu aussi n'a pas bien géré le pouvoir. Il n'a pas bien géré, mais la manière dont il fallait procéder pour le faire partir, mais il fallait passer par cette manière et il allait partir constitutionnellement. Vous laissez le gars prendre le pouvoir et aujourd'hui vous le subissez. Vous savez, il y a mon grand frère Eric Johnson qui, je l'appelle grand frère ici sur le plateau parce que il dit des choses qui me sont souvent intéressantes et impressionnantes. Il a dit un militaire ne prend pas le pouvoir pour le remettre à un civil. Effectivement, c'est vrai. Dans l'histoire de la Guinée-Conakry, tous les militaires qui ont pris le pouvoir ont gardé ce pouvoir. Et ils ont exercé ce pouvoir. Mais au Togo, vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire que moi j'apprécie. Aucun militaire n'a pris le pouvoir. Écoutez, je vais vous dire, il y a des mains a pris le pouvoir. Il a voulu à un moment donné remettre le pouvoir. Voulu être différent de non, on en a empêché. Première chose. Deuxième chose, en 2005, il y a des mains est mort. Les militaires ont pris le pouvoir. Ils pouvaient l'exercer. Le fait qu'ils aient pris le pouvoir, c'est le fait qu'ils aient constaté la vacance du pouvoir, c'était anticonstitutionnel. Ça, je le dis. Mais une des marques qu'il fallait applaudir à l'époque, c'est le fait qu'ils aient remis le pouvoir à un civil. Et après, ils ont disparu. Ils ont disparu du pouvoir. Ça, c'est une armée disciplinée. Une armée disciplinée. Républicaine. Ce qui n'est pas le cas de la Guinée. Nous, c'est pour ça que je dis, nous, ici au Togo, on a une armée disciplinée, une armée républicaine, qui a pris le pouvoir, qui avait la possibilité de prendre, de garder, de conserver le pouvoir. Mais cette armée a remis le pouvoir aux civils. Et les civils ont géré comme ils ont pu. Mais en Guinée, vous remettez le pouvoir. Au Mali, vous remettez le pouvoir aux militaires. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'ils vous le remettent? Il ne faut pas vous le remettre. Si vous ne les forcez pas. Dire que le Malien aussi va garder le pouvoir. Le Malien, il est bien parti pour garder le pouvoir. Il faut faire une nuance de toute façon, parce que là, on parle de coup d'État militaire. Ici, on parle de coup d'État constitutionnel. Il faut faire la nuance. On ne peut pas faire coup d'État constitutionnel et vouloir garder le pouvoir. Écoutez. Tout à fait, parce que vous avez vu même lorsqu'on a remis le pouvoir à M. Faure Gnassingbé, la communauté internationale était d'accord. Le peuple togolais n'était pas d'accord. Ce qui a fait reculer Faure Gnassingbé pendant 20 jours, 25 jours au moins, avant qu'il ne revienne par peut-être d'une autre manière au pouvoir. Bon, maintenant, quand on ne fait pas la nuance, cela suppose qu'au Togo, on a fait un coup d'État militaire et qu'on a gardé, on n'a pas voulu garder lâché le pouvoir. Non, faire la nuance. Non, on fait la nuance, c'est-à-dire le fait que les militaires, moi je dis bien sûr, le fait que les militaires, il faut ajouter ceci, le fait que les militaires aient pris le pouvoir, ça veut dire qu'ils avaient la possibilité de garder le pouvoir. Non, ils pourront pas. Ils avaient la possibilité. Eux aussi ne sont pas... Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'était quelque chose qui a surpris tout le monde. Non, qu'est-ce que je veux essayer de démontrer petitement dans cette analyse? C'est dire que les militaires sont beaucoup plus disciplinés. Parce qu'ailleurs, ça aurait été autrement. Alors, Eric Johnson, Je ne le crois pas. on connaît la force de mobilisation du Front National pour la défense de la Constitution en Guinée-Conakry. À cette allure, on risque d'avoir autant de personnes en prison. Ben, écoutez, d'abord, je voudrais essayer de recadrer un peu la situation. Vous savez, il y a eu une manifestation. Il y a eu des morts, certes. Les gens voulaient juste quoi? Ils voulaient juste qu'on les implique dans la gestion de la transition. Ça, c'est le point de départ. Il y a eu une mission de la CEDEAO. Cette mission a demandé aux gens d'arrêter toute manifestation pour que l'on puisse aller en discussion, qu'on privilégie plutôt les discussions. Mais la nuit, on va arrêter des gens parce qu'ils ont été les commanditaires de ces manifestations.
pourquoi il y a eu ces manifestations-là? C'est vrai que quand Doumbouya est arrivé, c'était la ferveur nationale. Ouais. Tout le monde avait applaudi. Parce que les Guinéens étaient là De à un loin, moment donné, de la de gestion loin, d'Alpha Condé. de loin, nous, on analysait la situation. On se disait, attention, on a vu les militaires prendre le pouvoir en Guinée. Qu'est-ce qui a été la suite? C'est des gens qui ont gardé le pouvoir pendant longtemps, l'ont exercé avec ses actifs et ses passifs. Et donc, on se disait que les Guinéens ne devraient pas tout de suite applaudir. Les Guinéens devraient attendre que cette junte-là se prononce sur la période de la transition, la durée, et que tout le monde s'accorde là-dessus avant d'applaudir que voilà, nous avons voulu qu'Alpha Condé quitte le pouvoir, ça a été fait, et bientôt nous allons retrouver le pouvoir entre les mains des civils. Au niveau de la durée, vous ne pensez pas que les efforts ont quand même été faits? 39 mois, on est passé à 36. On a enlevé 3 mois quand même. C'est comme dirait l'autre, quand tu te retrouves au marché, au grand marché de Lobé, tu veux acheter des trucs, tu commences avec nos frères Aoussa, hein, ça commence par 25, 50, 100, etc. L'essentiel, c'est que la durée soit fixée et que tout le monde l'accepte. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui en Guinée, cette manifestation a prouvé... On peut voir cela juste après la pause, si vous le permettez. Merci. Eric Johnson. Merci. On va marquer juste une petite pause. On revient pour la suite.